Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les drums. Cette fois on va parler de routing, des drums et du drumbus. Alors on a vu qu'on avait un seul gros instrument MIDI pour les drums, qu'on va pouvoir jouer avec le drum pad. Et ensuite on veut pouvoir jouer des éléments de la drum séparément sur le contrôleur MIDI, comme on avait vu dans une vidéo précédente aussi. Pouvoir jouer séparément avec le kick, avec les cymbales, avec les snares. Donc il va falloir router le drum rack séparément, router les éléments séparément. On va le voir ici, la piste MIDI là que je vais jouer c'est un instrument. Et on peut voir que ça allume plein de pistes. Donc ça veut dire que le drum rack là, il envoie du signal de partout. Alors, je vais fermer mes bus et vous allez voir. Donc si j'éteins mon kick, j'ai plus de kick. Si j'éteins mes cymbales, j'ai plus de cymbales. Et mes snares. Et là, il y a tout le reste. Et on va voir ça plus tard. Donc là, tous les éléments partent du drum rack. C'est routé dans des pistes séparées. Et ensuite, tout revient dans le drum bus. Comme on voit sur ce schéma. Donc ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est sortir tous les éléments du drum rack pour les mettre dans leur bus attitré. Les kicks avec les kicks, les rimes, les snares dans le groupe snare, toutes les cymbales dans le groupe cymbales et le reste dans le drum group ici. Et pour ce faire, c'est très simple. Il faut ouvrir une piste audio, j'en avais déjà ouvert une, je l'ai nommée Kick 1. Là, on va aller chercher dans Audio From la source, donc c'est le drum rack, ici. Et là, il me propose une autre petite fenêtre, et on va aller chercher l'élément qu'on veut faire rentrer là-dedans. Donc moi, comme j'ai fait à partir d'un drum rack de pads, j'ai pas besoin de router tous les samples, parce qu'ils sortent tous déjà sur cette sortie ici, qui s'appelle Kicks. Donc je vais aller chercher cette sortie là. Alors Kicks, voilà, PostFX. Je vais pas expliquer maintenant ce que c'est que préfixe, PostFX, PostMixer. Là en l'occurrence on a besoin de PostFX. Donc voilà, hop. Là j'ai mes 4 kicks donc qui sont routés dans ce bus kick. Ce que je fais moi en général c'est que je fais quand même un groupe. Au cas où plus tard j'ai envie de rajouter quelque chose dans ce groupe, j'aurais pas besoin de refaire le mapping parce que du coup là plus tard, on va faire un mapping sur cette tranche, enfin sur celle-là en l'occurrence, et donc je préfère faire des groupes parce que ici je vais faire des assignations de ces contrôles. Et si plus tard je veux rajouter un truc dans le groupe, si j'avais fait les assignations sur la piste directement, il faudrait que je les fasse et que je refasse le mapping sur le groupe. Donc les groupes sont déjà faits pour tous mes bus de dub mix, les 8 bus qu'on a vus dans la vidéo précédente. Donc voilà, j'ai fait avec un kick, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec le rim, la snare du drum rack, avec toutes les cymbales, à savoir que là c'est celui-là, donc le instrument rack avec des macro variations, mais celui-là c'est donc le Robadrum cymbal qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc qui est alors Robadrum Rub Simple PostFX. Voilà. Ici il y a les deux crash, là j'ai une piste en plus, j'en avais parlé déjà, et là j'ai une piste audio aussi au cas où j'ai envie de mettre des loops dans ce groupe, et je peux rajouter d'autres pistes évidemment. Donc toutes ces pistes elles vont toutes dans le bus de cymbales. Alors pour le Robadrum qu'on a vu précédemment, celui avec snare rolls, tom, rototom, c'est différent parce que sur le Robadrum on peut sortir séparément ici, et vu que c'est des éléments qui ont des sonorités assez différentes, j'ai voulu les grouper, les faire sortir séparément. Donc là on voit que tout ce qui est snare ça va dans le channel 2 du Robadrum, les toms channel 3, la timbale channel 4 et les rototom channel 5. Et du coup ici dans le drum group, donc drum group c'est tout ce qui rentre pas dans mes bus de dub mix parce que on est limité, donc j'ai kick, snare, cymbale et puis tous les autres instruments qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Tout ce qui rentre pas là-dedans, donc tom, rototom, timbal, ce genre de trucs, ça va dans un autre groupe, c'est le drum group. Et donc dans ce groupe il y a le Robadrum où il y a voilà les snares. Je vais aller chercher donc la sortie 2 du Robadrum, là le channel 3, là le channel 4, là le channel 5. Donc voilà, le Robadrum il est routé séparément ici, donc maintenant je peux venir mettre un écu par exemple juste sur les snares si les snares elles sont trop aiguës, ou si je vais faire des réglages. Les toms c'est pareil, si je veux régler un peu la dynamique des toms, mettre un compresseur, je peux les traiter séparément. Donc ici on a 3 groupes drum principaux, kick, snare et cymbale. Tout le reste est ici dans le drum group. Dans ce drum group je mets aussi parfois un plugin en rab
comme le Goran Drums ici qui me permet avec des clips MIDI de faire des fins de phrases, des breaks en plus. J'ai aussi une piste audio pour si je veux mettre des samples, des loops de drum roll, tout ça, ça rentre, c'est tout le reste des drums quoi, ça rentre dans ce groupe là. Et donc maintenant on va parler du drum bus. Alors comme on peut le voir, toutes les pistes drum, elles sont pas routées ici au master, mais elles vont dans le drum bus, comme on l'a vu dans le schéma. Donc tout ce qui est drum, c'est envoyé dans le drum bus. Donc le drum bus, c'est un bus pour les drums tout simplement. C'est un outil assez important pour donner de la cohésion en fait aux drums. Le fait qu'elles rentrent tous dans la même tranche et qu'on puisse y mettre un compresseur de bus avec une compression parallèle. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo ce qu'est la compression parallèle. Pouvoir y mettre un petit TQ. Et là j'y mets directement un drum bus d'Ableton qui a déjà un peu tous ces éléments. Ça donne une cohésion au drum. Si on met un peu de saturation, un peu de compression, qu'on égalise et tout, ça donne ce feeling que toutes les drums elles sortent du même endroit, elles ont la même vibe. Je vais vous faire écouter la différence avec et sans drum bus. Là j'ai mis du drive, ce qu'ils appellent du crunch, je sais pas exactement ce que c'est dans le drum bus. Et voilà, ça donne une espèce de petit grain en plus, faut doser. Alors le drum bus, on y met ce qu'on veut aussi. Moi ça m'arrive de pas mettre le kick dedans et de le traiter séparément avec la basse dans un groupe kick basse. Ça m'arrive aussi de mettre le groupe percu, c'est une option quoi. Tout ce qui sonne un peu rythmique, ça m'arrive de tout mettre dans le drum bus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le routing des drums et sur le drum bus. Et on se retrouve dans la prochaine, on va parler de sound design un peu plus. Quel kick, quel snare je choisis dans mon drum set, et n'oublie pas de souscrire à la chaîne si c'est pas fait, de partager la vidéo si ça te plaît, et à bientôt sur la chaîne de Teacher.